Coucou! Coucou tout le monde! Eh bien, nous revoilà pour tester la Cricut Joy. Nous avons reçu, il y a quelques semaines maintenant, une Cricut Joy qui nous a été prêtée par la boutique Les Créas d'Anna, que vous connaissez bien. Angélique est un amour. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je t'envoie ma Cricut Joy pour que tu vois comment elle fonctionne, pour que tu te donnes une idée de ce qu'elle a un peu dans le ventre, et puis de t'amuser avec. Hein. Le but, c'était ça, parce qu'on est des fans des machines Cricut. Et donc, merci. Merci. Vous trouverez le lien en haut, à gauche, à droite, enfin, quelque part par là, de la boutique Facebook des Créas d'Anna. Eh bien, c'est parti. Cette machine nomade, on peut l'utiliser soit avec un téléphone, avec une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Elle est reliée en Bluetooth et donc aujourd'hui, pour faire les tests, on l'a reliée à notre tablette en Bluetooth. Donc ici, on a ouvert l'application Cricut Design Space et on va tout de suite aller sur la petite tête et sélectionner la machine avec laquelle, qui nous intéresse. La Cricut Joy. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien, ça va pouvoir vous dire si c'est compatible en termes de dimension, parce que vous savez qu'au niveau de la largeur, on est limité. Donc, du coup, ça va vraiment faire une présélection, donc c'est plutôt bien. On va tester les cartes, parce que moi, je trouve ça vraiment génial. Je ne suis pas carte. Je peux vous dire que depuis des années que je fais du Facebook, du scrapbooking, la carterie, c'est quand on me demande une carte, je fais non, tout mais pas ça. Plus c'est petit et plus j'ai du mal à travailler dessus. Donc là, je me suis dit, chouette, vraiment, c'est un kit de cartes où on peut aller vite, où c'est efficace et où le rendu est super. Donc on va tester. Alors j'ai déjà travaillé un petit peu sur les projets auxquels nous allons vous montrer parce que ça va un peu plus vite. Donc c'est une carte que l'on trouve dans la bibliothèque de Cricut. Hop, on y va et on fait directement créer parce que j'ai pas envie de modifier la carte. Elle me va bien. Elle représente une femme qui est enceinte. Alors c'est un peu une symbolique pour nous parce que nous venons d'apprendre que nous allons être à nouveau grands-parents pour la seconde fois. Et que Stella allait devenir grande sœur. Donc ça, c'est top. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs types de chargement. Sans tapis. Alors sans tapis, on y reviendra. C'est pour les nouveaux matériaux intelligents de Cricut. Donc tout ce qui s'appelle Smart, on peut le découper sans tapis. Sur le tapis, alors vous avez, qui est livré avec la machine, un petit tapis 16 sur 11 cm. Et puis le crayon et la lame. Voilà. Et vous avez la possibilité d'avoir le tapis 30 sur 11, pareil. Et aussi, et ça il faut le savoir, si vous souhaitez faire des cartes, le fameux tapis qui a été très très bien pensé pour la carterie est en option. Donc il faut penser à le mettre dans votre panier quand vous faites une commande. Allez hop, on y va. Et là, pour le coup, je vais lui mettre sur le tapis de cartes. C'est vraiment très simple à insérer. On enlève la petite protection, bien sûr, et on glisse la carte tout simplement dans la petite encoche. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur ce qui était en vert, sur le tapis de cartes, et vous avez ici 2 dimensions. Donc, nous, en l'occurrence, nos cartes font, je ne sais pas lire à l'envers, 10,1 sur 13. Non, pardon, la carte fait 10,7 sur 13,9. Donc, on va choisir la dimension qui va bien. Alors, il y a des virgules et quelque chose parce que, comme vous savez, c'est la conversion en pouces. Hop, donc j'ai bien mis, je laisse comme ça. C'est bien, on découpe, on est OK, on continue. Ça va sélectionner la machine. Et on continue.
Ah non, ça travaille, ok. Alors, il faut vous dire aussi que on n'a pas l'habitude de travailler sur les tablettes, hein. Nous, on est plus ordinateur, donc du coup, on va découvrir aussi en même temps que vous. On va aller dans les populaires. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la carte Deluxe Paper Smart Insert Card Cardstock. Voilà. Donc, on le trouve. Là, vous voyez, ça y est, la Joy clignote. Ce qui est nouveau aussi, c'est que maintenant, il n'y a pas de bouton sur la Joy. Donc, c'est vraiment magique. En fait, hop, elle insère toute seule et elle fait l'ajustement du tapis toute seule. Donc ça, c'est super. Donc on est bien en cardstock, en pointe fine et on appuie sur « Aller ». Et c'est parti pour la découpe. Donc vous avez vu comment Yann a fait, on glisse la carte sous le tapis, on enlève le plastique de protection sur le dessus pour coller le dessus de la carte. Et voilà, elle tient magnifiquement bien. Alors, moi je dirais quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as dit qu'elle était nomade. Oui. Alors moi je dirais semi-nomade. Parce que si on n'a pas de courant électrique, eh ben on va nulle part. C'est vrai. À moins d'avoir une très grande rallonge. Donc, effectivement, on peut l'emmener dans le salon, on peut l'emmener n'importe où, sauf qu'il nous faut du courant. Il n'y a pas de batterie. C'est ça. Quand on l'a emmené la dernière fois dans le jardin, effectivement, il a fallu qu'Yann tire une très très grande rallonge pour brancher la Joy. Même si, en soi, elle a déjà une prise et une longueur de fil assez longue, mais effectivement, elle n'est pas à 100% nomade. Par contre, est-ce que vous entendez ce bruit ? Ou plutôt cette musique, parce que c'est vraiment pas bruyant, quoi. C'est encore moins bruyant que la Cricut Maker, tout à fait. Qui, elle, déjà, n'est pas très bruyante. Donc, c'est plutôt chouette, parce que si on a envie de travailler le soir, on dérange personne. Oui. Si les enfants dorment, ou enfin, les enfants, quand on sort la Cricut Joy, à mon avis, ils ne dorment pas, hein. Ils sont plutôt là, maman, je veux faire avec toi, parce qu'elle est vraiment... Quand Stella a vu la Joy arriver à la maison, elle s'est dit « Oh, mais mamie, je vais avoir ma propre Cricut à moi toute seule !» Du haut de ses 6 ans. Non, ma chérie, pas encore. Mais voilà, ça attire. La couleur est fun, la forme est fun. Et puis, effectivement, on peut faire plein de choses avec des enfants. Donc ça, c'est plutôt aussi le côté positif. J'ai marqué sur un bout de papier les plus et les moins. On vous les dira au fur et à mesure. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Bon, ça y est. Eh bien, on appuie sur décharger. Et voilà. Tiens, je te laisse. Moi, je vais... Donc, on va peut-être montrer là. Voilà. Et je vais cheniller ça pendant que tu continues. Donc, l'idée après, c'était de faire un dessin. On va aller le chercher directement dans la bibliothèque pour vous montrer comment on fait. Donc, on ouvre un nouveau tapis, on va dans Images. Comme vous avez pu vous en apercevoir, depuis la dernière mise à jour, maintenant, on peut faire les recherches en français dans la bibliothèque Cricut. Et ça marche super bien. Franchement, moi, j'étais bluffée. Hein, c'est top. Hein. Bon, je vais prendre un mandala qui ne prend pas trop de temps parce que sinon... on ne va plus avoir assez de batterie pour vous montrer tout ce qu'on a envie. Alors, accorder et on insère. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un point d'exclamation sur le calque. Si j'appuie sur calque et sur le point d'exclamation, il me dit que ce n'est pas pris en charge par la Joy parce que mon motif est trop grand. Donc, on va le réduire. Et là, la petite alerte s'en va. Donc là, je ne sais pas, j'ai pris quoi comme dimension ? Je crois que c'est dans modifier. 8,9 sur 8,3, c'est pas mal. Hein. Ouais, on va dire que c'est bien. Et hop, on va sur créer. Donc, on va faire bien sûr sur un tapis. Et là, vous voyez, on voit le tapis. Pareil, hein, on peut le bouger, hein, qui nous permet de pouvoir savoir où exactement sur le tapis on veut mettre le motif. Allez, est-ce que tu avais... Ouais, on est une équipe de choc. Tout est prévu. Hop. On voit bien que c'est marqué dessiner. Donc, on va changer
La petite lame, hein, vous voyez, est toute petite. Et c'est un des points négatifs de cette machine, c'est que ce soit le crayon ou la lame, c'est pas compatible avec les autres machines Cricut, donc il faut racheter un produit spécifique Joy. Et ça, c'est un peu dommage, parce que vraiment, pour les personnes qui ont déjà une machine, tout racheter, ça fait mal, ça a un coût. Bon, ça, c'est vraiment le côté négatif. Hein. Donc là, c'est le crayon qui est livré avec, c'est marqué F, donc c'est bien une pointe fine, noir en 04. Et on pose juste dessus. Vous voyez, il n'y a pas de clips, il n'y a pas on pose, on ferme. On continue. Ça y est? Ah bah, oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors? Non, franchement. Ah, ça rend super bien. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Alors, on va dans les populaires. Medium cardstock, 216 grammes, c'est un peu trop? Oui, parce que je crois que je t'ai mis du 120. D'accord. Alors, on va aller dans tous les matériaux. Et là, vous voyez, il y a tous. Donc, c'est l'ensemble des matériaux pour l'ensemble des machines Cricut. Nos favoris qu'on utilise, nous, personnellement, et les compatibles. Donc, les compatibles sont faits pour la Joy. Donc, si on va dans les papers, en fait, voilà, il y a tout ça. Par contre, ce que je reprocherais aussi, c'est qu'il n'y a pas le grammage là pour le coup. Alors, peut-être dans les cardstock. Hop, pardon, je vous regarde vite fait. Cardstock, oui, il n'y a que le 216 grammes. Donc, dans les papiers, ouais, il n'y a pas un équivalent de grammage hein, comme on peut trouver dans le choix avec la Cricut Maker. Donc, du coup, ça, c'est un peu bête. Alors, je vais choisir quoi? Deluxe Paper quand même? Oui, parce que c'est un papier un peu plus fort, je t'ai pas pris du 80. Oui, donc le stylo, ça va bien, on glisse l'ensemble. La Joy reconnaît le tapis, elle fait son petit boulot, nous, là, on peut boire notre café. Ça, c'est plutôt fun aussi. Et on clique sur... Allez! Alors, c'est une machine qui n'a pas de détecteur. Donc, s'il y avait eu un détecteur, on aurait eu l'option imprimer et découper. Et je vous avoue qu'elle manque aussi, cette option-là, dans la Joy, hein, parce que le imprimer et découper, ça aurait été au bout de l'idée du stickers et des étiquettes. Et en attendant, pareil, donc le côté négatif de la tablette, c'est qu'on ne peut pas commencer à travailler sur un nouveau projet. Comme vous avez pu le voir sur la version informatique, ordinateur, on a la possibilité en haut d'aller dans une nouvelle fenêtre pour commencer à travailler sur un nouveau projet pendant qu'il y en a un qui est en train de se faire. On essaye la même chose voilà. Et en se disant « Oups, j'ai oublié de mettre le stylo. Est-ce que la machine va s'apercevoir qu'on a oublié de mettre le stylo ?» On clique sur « Continuer » et on y va. Donc là, on voit bien hein, Deluxe Paper et il nous demande le stylo. Mais bon, on a oublié de mettre le stylo. Et voilà. Voilà. Donc il n'y a pas, on le savait, mais c'est encore mieux en faisant le test. Hein. Il n'y a pas de détecteur. Donc si vous avez oublié de mettre votre stylo et que c'est resté sur la lame, ben, ça va découper, non pas dessiner, même si c'est mis sur l'option dessiner. Et maintenant, on va faire quelque chose de différent. On va utiliser les papiers autocollants, les Smart. Alors, c'est le Smart... le Smart Label. Lui-là, c'est un papier où on peut écrire dessus. Donc, moi, j'avais fait un petit texte, je crois. Voilà ma personnalisation parce que la petite étiquette en haut, elle n'est pas très sympa. Donc, j'avais envie de faire quelque chose de rond, de plus fun. Donc, c'est ce qu'on va faire. Oups. Et voici un exemple de ce qu'on a fait aussi. Une petite étiquette avec le remplissage du texte. Alors, moi, j'aime beaucoup.
Si vous avez envie de savoir comment on peut remplir un texte avec Cricut Design Space, n'hésitez pas à aller sur le blog de Tiffaine, l'administratrice de Je peux pas, j'ai Cricut. Je vous mettrai le lien, pareil, quelque part par là, qui montre comment on fait un remplissage de gravure, pour la gravure donc. Mais c'est exactement la même technique pour le dessin, donc moi je l'utilise et j'aime bien. Allez hop, on va sur créer. Tiens, je te laisse. Et là, on est sur un produit intelligent, donc on va le faire sans tapis. Les produits Smart se découpent sans tapis. Donc vous avez, pour écrire, mais vous avez aussi différents papiers. Donc là, moi j'ai pris cette collection-là. Donc c'est marqué derrière. Si vous avez des chutes, vous pourrez vous rappeler. Il y a aussi le quadrillage pour découper. Tout ça, c'est plutôt bien fait. Donc là, on va partir sur le Smart Label Writable. Et hop, on appuie sur Aller. Alors cette étiquette-là, je ne l'ai pas testée, donc je ne sais pas du tout ce que va rendre l'écriture. J'ai pris un motif dans la bibliothèque Cricut Access, un rond avec un peu de texte. J'ai modifié le texte, j'ai laissé la petite forme, le petit motif à l'intérieur. Et j'ai rajouté un rond. Alors là, il me demande une autre couleur de crayon parce que j'ai pas dû mettre la même couleur, mais c'est la même. Donc là, à ce moment-là, on aurait pu, par contre, changer la couleur de crayon. J'aurais pu mettre du noir, du or, argent. Et il y a toute une collection de couleurs, mais là, je reste sur le noir. Et c'est reparti. Donc, je vous disais, j'ai pris une étiquette, j'ai gardé le motif, j'ai personnalisé le texte et j'ai rajouté une forme, un cercle, pour mettre autour, et ce cercle sera découpé. Donc j'ai bien vérifié que mon cercle intérieur et mes écritures ainsi que le motif soient en mode dessiné, et le cercle extérieur en découpé. Surtout, avant d'envoyer à la découpe, n'oubliez pas de tout sélectionner et de cliquer sur attacher, parce que sinon ça va vous mettre ça n'importe où. Et là, il n'y a pas de tapis, vous voyez, c'est top. Une chose qui est sûre, c'est que sur ce produit intelligent, relié à une machine d'une qualité même supérieure à la Maker, j'ai envie de dire, parce que même si elle fait moins de choses, on sent quand même que c'est pas un gadget. On est sur un produit, c'est pas un jouet, quoi. Ça paraît jouet, mais c'est vrai. Ça paraît jouet, ça paraît... Moi, je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh non, mais... Les gens vont être vite frustrés. Pour moi, c'était une étiqueteuse. En même temps, après, tout à fait, ça dépend ce qu'on veut faire avec, mais si on fait que du sticker et des petits formats, c'est très très bien. Bah oui, tout dépend de l'utilisation qu'on a. Bah oui, forcément. Là, on peut faire des longueurs. On vous montrera tout à l'heure. Les longueurs, c'est plutôt top aussi. Au niveau de l'écriture, c'est top, hein. Ouais. C'est ce que je souhaitais, en tout cas. Hop, et on annule. On retourne à l'accueil. Et là, on va utiliser le vinyle. Le Smart Vinyl, donc le vinyle intelligent. Celui-là, c'est le Shimmer resplendissant. Il y a Anso du blog Je crée, je cut, qui nous a proposé un fichier gratuit il y a quelque temps pour réaliser une toise. Et BB2 arrivant, je me suis dit ça pourrait être sympa de réaliser cette toise sur ce vinyle pailleté. Donc c'est parti pour la toise. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens pour récupérer la toise. Anso l'a réalisé autant pour la Joy, elle a réalisé le fichier autant pour la Joy que pour la Maker. Ça colle, ça colle. Alors, ouais. Et quand vous collez, vous faites attention, il faut un peu maroufler comme on dit, parce que ça a tendance à faire des bulles si on ne le met pas bien. Et c'est quand même plus beau que ma petite étiquette de départ, hein. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Hop. Alors, je vais aller dans tous les matériaux parce que je l'ai vu. Le Smart Vinyl Shimmer. Et c'est parti. Hop, 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 hop. Donc ça regarde si tout est OK.
Ah, c'est étonnant. Ça s'assure qu'il y a assez de longueur, en fait. C'est carrément étonnant. Alors, est-ce qu'il va se renrouler correctement pour... Ah oui. Eh ben, Si, si, bon, si. on l'aide un peu, mais franchement... Non, mais laisse-le faire pour voir. Ah, j'adore. Et on appuie sur aller. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, et ce que je n'ai pas fait parce que j'ai peur qu'on manque de temps sur le montage vidéo, parce on filme avec nos téléphones en fait. Donc voilà. C'est que j'aurais pu, autour de la toise, découper un rectangle de façon à ce que la chute de vinyle, dont on n'avait pas besoin, on ne soit pas obligé de les cheniller. Et pas obligé non plus de découper le support du coup. Oui, Comme ça permet, parce qu'il faut penser que si on a des chutes, on ne peut pas découper le support en dessous parce qu'il ne va plus être à la bonne taille et du coup, il faudrait utiliser un tapis. Alors, on ne va pas vous montrer tout de suite le résultat. Hein. Ce qu'on fera, c'est qu'au fur et à mesure, bon ça, on peut vous montrer, la carte aussi, Bah, toi, mais ça ça demande un petit peu plus de temps, donc on ne va pas le faire en direct, mais on ne manquera pas de vous montrer ce qu'on a Le résultat, oui. le résultat de cette toise. Donc voilà, ça c'est nos tests. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir les longueurs à faire. C'est fun, hein. Alors, pour reparler des crayons Infusible Ink, il existe donc le lot de crayons Infusible Ink. Alors, moi j'ai pris 3 paquets différents, donc il y a des pointes en 0,4. Vous voyez sur le côté, c'est marqué. Donc là pareil, l'inconvénient c'est que si vous avez investi dans les crayons pour la Maker ou pour la Explore R, ben il faut les racheter quoi. Là, c'est dommage. Après, pour les feuilles d'Infusible Ink, on n'est pas forcément obligé de les acheter, on les coupe à la bonne taille, on les met sur un tapis et puis ça fait l'affaire. Mais pour les crayons, c'est pas la même dimension. Les plus et les moins. Les plus, son côté nomade. Elle est très très simple d'utilisation. Il n'y a pas de bouton. Donc, découpe parfaite. Franchement, la découpe, elle est nickel. Elle n'est pas bruyante. On peut découper des longueurs, donc de 1,20 m de mémoire. On peut faire un motif de 1,20 m que l'on peut répéter sur 6 mètres de long. Donc vous voyez, celui-là, par exemple, de vinyle, il fait 6 mètres de long. On peut faire des sacrées longueurs. Hein. Ah, il y a un petit cutie qui est là pour vous dire bonjour. Voilà pour moi les plus. Et j'en ai certainement oublié. Les moins. Pas de batterie, donc le côté nomade, oui, mais pas à 100%. Il n'y a pas l'imprimé et découpé qu'on aime tant avec les autres machines, et ça c'est dommage, on aurait aimé avoir ça. La largeur, donc on est sur une largeur, vous voyez les tapis, ils sont de 11 cm quand on fait sur un tapis, et un peu plus, on est à 13,9 sans tapis. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a une marge, sur les bords hein, de découpe, de sécurité, donc du coup ça réduit encore plus. Le tapis carte en option, donc ça aurait été sympa qu'il soit livré avec la machine. On l'a dit tout à l'heure, le choix des matériaux compatibles, le grammage n'est pas forcément indiqué. Donc, si on veut utiliser un matériau extérieur à Cricut, comme là, c'était du papier 120 grammes. 120 grammes, on aurait aimé, comme sur le choix des matériaux de la Maker ou de la Explore R2, d'avoir un petit peu une idée du grammage de ce qu'ils proposaient en compatible. Et puis, c'est qu'il manque le bouton marche-arrêt. Parce qu'il n'y a vraiment aucun bouton. Et ça veut dire que dès qu'on le branche sur le courant, la machine s'allume. Alors oui, il y a un transformateur, un transfo, qui fait que cette connexion électrique est protégée. Mais quand même, pour moi, ça aurait mérité derrière un tout petit bouton marche-arrêt pour qu'on puisse la transporter et en tout cas qu'on ait le temps de pouvoir installer l'électricité avant d'allumer la machine correctement. Eh bien, voilà. Alors, que dire ? Nous sommes conquis
Même si, et j'ai pas honte de le dire, au début je me suis dit, oh là là, c'est juste un gadget quoi. Moi j'ai la Maker, je vois pas l'utilité. Eh bien au jour d'aujourd'hui, merci Angélique des Creadana de nous avoir permis de la tester cette machine, parce que nous avons été agréablement surpris, oui, surpris de la qualité. Eh bien, en attendant, on vous souhaite à tous un très bel été. Exceptionnellement, j'étais là. Ouais. Yann n'est pas très à l'aise, hein. Il est comme moi, il n'est pas très à l'aise devant l'écran. Donc, mais bon, c'est cool qu'on puisse faire ça ensemble, parce que c'est un hobby qu'on a en commun, et voilà, c'est cool qu'on puisse le faire ensemble. Donc, nous vous souhaitons un très bel été. Prenez soin de vous. Et puis, on vous dit en tout cas à très vite avec de nouvelles expériences ou de nouvelles réalisations. Et en tout cas, on vous montrera bien sûr le résultat non seulement de la toise, mais aussi des autres projets qu'on aura réalisés avec la Joy durant cet été. À bientôt. Au revoir.